pour l'atelier de symboles et jetons. Donc, cet atelier se compose d'une boîte avec à l'intérieur les symboles, des jetons, et puis d'une frise numérique de 1 jusqu'à 10. Donc, cet atelier nécessite d'associer les symboles avec les quantités correspondantes de 1 à 10. Et puis, ça va permettre aussi d'introduire la notion de divisibilité. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant de constater s'il peut partager ou non en parts égales. Donc, c'est le principe de la division. Donc, le premier travail de l'enfant, ça va être déjà de replacer les symboles pour reconstituer la frise numérique. Donc, au départ, je ne lui donne pas les frises la bande numérique. Donc, il doit déjà remettre tous les symboles dans l'ordre et dans le bon sens, ce qui est une activité qui est compliquée pour eux parce que ça nécessite un repérage dans l'espace. Souvent, ils hésitent aussi entre le 6 et le 9, mais comme ils ont vu les chiffres rugueux, ils savent reconnaître. Ils peuvent mettre par exemple le 6 à l'envers et se dire non, le 9 il n'est pas comme ça fait comme une canne de parapluie. Une fois qu'ils ont placé donc les symboles dans l'ordre numérique, ils peuvent vérifier en utilisant la bande numérique. L'avantage de la bande, c'est que on peut placer le symbole dessus et qu'il correspond exactement, il fait la même taille. Donc on voit bien que si par exemple on met celui-ci et qu'on le place à l'envers, il n'est pas dans le bon sens. Donc l'enfant s'auto-corrige quand il reprend l'activité seul. La première fois, c'est moi qui le corrige, mais après il sait qu'il a cette possibilité de se corriger tout seul. Donc, dans un troisième temps, on replace les symboles sur le tapis en les espaçant un peu. Et je vais lui proposer d'associer la quantité correspondante de jetons avec le signe graphique. Et je vais lui expliquer que pour les disposer, nous allons les mettre par deux. Donc, 1, on ne peut pas le mettre par deux, il est forcément tout seul. Mais pour placer 2 jetons, nous les mettons côte à côte. Pour faire 3, c'est 1 et encore 1. Et celui qui est tout seul, c'est important, c'est de le placer en dessous. Puis j'invite l'enfant à continuer de faire de même. Une fois que l'enfant a associé la quantité avec le symbole correspondant, je vais lui proposer de regarder si on peut partager les collections en 2 parts égales. Donc, je lui demande si on peut partager un jeton en 2 parts égales. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut distribuer le jeton pour qu'on ait la même chose tous les deux? Donc, il constate que s'il prend le jeton, moi je n'en ai pas. Et inversement, s'il me donne le jeton, c'est lui qui n'en a pas. Donc, on ne peut pas le partager. Je donne le mot impair. Il y en a un, il est impair. Et on fait la même chose avec 2. 2, on peut le partager. Il en prend un et il m'en distribue un aussi. C'est la même quantité, nous en avons un tous les deux. Donc 2 peut être partagé. Et là, j'utilise le doigt pour lui montrer qu'on peut distribuer comme ce qu'on vient de faire, mais on peut aussi, sans faire la distribution, voir que 2 peut être partagé. Il y en a un pour moi et il y en a un pour lui. 2 est un nombre pair parce qu'on peut le partager. On fait la même chose avec 3. Il constate que soit il en prend 2 et il m'en reste un, soit j'en prends 2 et il lui en reste un. 3 ne peut pas être partagé. 3 est un nombre impair. D'ailleurs, il y a un jeton qui est tout seul, d'où le impair. 4. Nous essayons, il distribue, il en prend 2 et m'en donne 2. 4 peut être partagé en 2 parts égales, nous en avons chacun 2. 4 est un nombre pair parce qu'on peut le partager en 2 parts égales.
et ainsi de suite. 5. Généralement, à partir de là, il constate que quand il y a un jeton qui est tout seul, c'est un nombre impair qui ne peut pas être partagé en 2 parts égales. Et on continue. À chaque fois que le nombre la quantité peut être partagée, on fait avancer le symbole, ce qui permet de montrer en fait, effectivement, les nombres pairs au-dessus et les nombres impairs en dessous. Et on peut ensuite interroger l'enfant en lui disant « Peux-tu me dire quels sont les nombres pairs ? 2, 4, 6, 8, 10. Quels sont les nombres impairs ? 1, 3, 5, 7, 9. » Généralement, pour les nombres impairs, il préfère regarder celui qui est tout seul, en montrant que 1 est impair, 3, 5, 7 et 9.